Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve, bienvenue sur ma chaîne de vlog et vidéo lifestyle. Aujourd'hui, je m'assois en toute simplicité pour jaser avec vous parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait 2 vidéos de ma série Finance que j'ai même pas fini encore. Puis là, je voulais faire un genre de vlogmas, puis j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Je vais vous expliquer tout pourquoi. Je vais vous parler du dernier mois. Il y a eu ma fête en février. J'ai eu la visite. Il se passe plein d'affaires en tout cas. Puis c'est ça. J'ai juste envie de m'asseoir puis parler avec vous. Je profite de la lumière de fin de journée pour m'installer dans le salon puis vous parler. Tellement le fun là. On a changé l'heure et il fait clair plus tard. Je me sens revivre. L'évier, arrête pas de faire des glouglous, ça fait 5 fois que je recommence. Là, je recommence plus. Aussi, on vient de célébrer le 2e anniversaire du confinement et de tout ce qui est venu après. Puis j'ai beaucoup réminiscé là-dessus sur Instagram. J'ai fait un genre de petit recap, mais là, il est envolé, là. Mais un petit recap parce que j'ai regardé mes photos du début de mars 2020. Puis j'étais comme, oh my god, on était si, je veux dire naïf, mais pas dans le sens d'imbécile, mais dans le sens de plein d'espoir. De penser que ça allait durer seulement 2-3 semaines. Et là, on est là 2 ans plus tard et on commence à peine à s'en remettre vraiment. Puis on sait pas où on s'en va, mais on garde l'espoir. Puis moi, je me sens en dedans de moi comme... Pour la première fois, je me sens que là, on a le pire derrière nous pour vrai. Fait que ça me donne vraiment un regain d'énergie, on dirait, depuis quelques semaines. Puis ça me fait du bien. Je voyais dans mes photos, tu sais, les premières photos que j'ai prises de quand on faisait la file à l'épicerie. Mon Dieu, c'était donc bien comme... Oh mon Dieu, ça a duré quand même un bout, ça, la file pour faire l'épicerie. Hein? Des photos de cours d'école fermées, les photos de quand j'ai fait ma première marche de déconfinement, puis je suis allée envoyer des hallos à Andréane qui habitait à côté de chez moi avant, puis oh mon Dieu, hey, ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vus, hey, ça faisait longtemps. Si on avait su. Puis aussi, j'avais une photo de Andrew et Ariane bien écrasés dans leur divan alors qu'on jouait à Animal Crossing. Animal Crossing, d'ailleurs, ça vient de faire le 2e anniversaire que je joue. Ce jeu a beaucoup sauvé ma santé mentale en me donnant quelque chose à faire dans les journées qui étaient longues et solitaires, on va dire. C'est sûr que là, je parle des choses qui étaient vraiment plates pour moi, mais tu sais, moi, j'ai vécu le plus beau de tout ça parce que j'avais de quoi me nourrir, j'avais pas à sortir, j'étais pas une travailleuse essentielle, donc... Mais tu sais, en même temps, on a tout le droit d'avoir eu notre ressenti par rapport à ça. Puis moi, c'est ça, j'ai regardé les vieilles photos, puis ça m'a refait remonter des choses à la surface. Ça a été à la fois comme cathartique, puis triste, un petit peu. Tu sais, je voyais tout le temps qui est passé depuis, puis ça m'a comme remis dans l'idée que ça a été vraiment 2 années bizarres. Mais là, je suis vraiment en mode reset mental depuis quelques semaines, puis ça me fait du bien. Je pense que j'y crois qu'on s'en va vers le mieux, puis ça me maintient allumée. Donc, qu'est-ce que je fais depuis quelques semaines? Parce que je ne vous ai pas parlé beaucoup à part sur Instagram. Je suis vraiment active beaucoup sur Instagram tout le temps. Si vous ennuyez des vlogs, pour vrai, allez me rejoindre sur Instagram ou même sur TikTok. Parce que c'est plus facile de faire des vidéos sur Instagram et TikTok rapidement. Fait que je peux toujours en faire. Tu sais, je suis jamais absente d'Instagram ou TikTok, mais YouTube, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une constance quand on est très occupé à d'autres choses qui nous permettent de payer l'hypothèque. C'était pas mal ça, moi, mon conflit d'horaire, on va dire. Tu sais, j'étais partie pour faire un mois de vlogmas. Finalement, j'ai fait beaucoup de développement au début de l'année, des relations avec des marques, des pitchs, des choses comme ça. Puis là, ça a tout déboulé, fait que j'avais vraiment beaucoup de travail. J'ai re-signé avec McDo, j'ai signé des choses vraiment le fun, presque tout en alimentation aussi. Fait que je suis vraiment contente parce que c'est comme la twist que je voulais prendre, de faire de plus en plus, surtout des contenus alimentaires sur mes plateformes quand vient le temps de signer des partenariats avec des marques. Ça m'a beaucoup occupée, mais je vais faire plus de vidéos à partir de maintenant parce que là, le pire est derrière moi dans le boom de cordeau et d'être tout le temps sur mon ordi. Donc là, pour les semaines qui s'en viennent, je vais faire 3 vidéos par semaine, des vlogs old school. On va y aller dans des choses de style, tu sais, des routines, des blabla, des journées de mon assiette. Je sais que c'est ça que vous préférez sur ma chaîne, donc je me replonge là-dedans. Je pense qu'avec la belle lumière qu'on a puis les journées plus longues, ça va être le fun. En février, j'ai fêté ma fête. Ça fait du bien d'avoir une vraie fête. Pour mes 50 ans, j'avais pas pu faire grand-chose à part un Zoom. Fait que là, la famille est venue en 2 batchs. La première batch, c'était mon père et sa femme. Et mon frère aussi est venu. On est allé au restaurant La Chronique. Vraiment bon, là. C'est un de mes restaurants préférés. C'est sur la rue Laurier. C'est de la cuisine française. On a mangé le repas de dégustation. Il n'y a même plus de carte. Ça, je me sentais un petit peu mal parce que c'est mon père qui nous invitait. Puis là, je pensais que c'était comme dans le passé, une carte avec, tu sais, entrée, plat, tu fais ton repas. Mais là, il y avait juste le menu dégustation. C'est toujours un peu plus cher. Mais c'est mon père qui nous invitait. Puis j'étais comme, c'est correct. Je peux payer une partie. Tu sais, j'ai comme paniqué parce que j'avais l'impression de l'avoir piégé dans la grande gastronomie.
mais il était quand même correct. Puis on a vraiment bien mangé, c'était trop bon. La semaine d'après, c'est ma mère qui est venue avec son mari. Puis là, on a décidé de faire ça chez nous parce que là elle aurait pu, mais dans le temps, avec les restrictions, tout ça, on ne pouvait pas être un nombre de foyers X dans un restaurant à Montréal. Fait que la blonde de mon frère ne pouvait pas venir. Fait qu'on s'était dit, on va faire le repas chez moi. Fait que là, on peut faire ce qu'on veut. Parce que les règles sont différentes dans le foyer qu'au restaurant. Donc, on s'est assis. Ma mère, elle a amené le souper. Pas le souper, le dîner. On a lunché. On a passé le repas à table ensemble. Je l'avais d'ailleurs mis sur TikTok si vous voulez aller le voir. Puis c'était tellement le fun, là. Puis j'ai eu des beaux cadeaux. On a juste eu du bon temps en famille. Puis un de mes cadeaux, je pense parce que je l'ai d'en face, là, mais mon père et sa femme m'ont offert un abonnement à la boutique Virtuose, un abonnement floral. Fait qu'à chaque mois, je reçois des fleurs. Puis là, je les ai vues ce matin. Regardez comment elles sont belles! Ça sent le printemps. J'adore ça. C'est beau des fleurs jaunes au printemps. C'est ça. Au mois de mars, j'ai eu à produire beaucoup de choses pour le travail. Puis ça m'a vraiment ralenti pour YouTube. Là, je m'excuse. J'aimerais ça vraiment être disciplinée. J'ai juste manqué un mercredi, par exemple. Au moins, j'ai publié à tous les mercredis presque. Je vais dire presque. Mais là, ça va. Là, je me suis fait tout un nouveau setup aussi pour ma routine de tous les jours. Je vais vous en parler. J'entends les oiseaux dehors pendant que je vous parle. Puis il y a encore la lumière, c'est magique. Mais c'est ça, donc j'ai comme changé ma routine, puis je me suis fait des petits tableaux de Habit Tracker. J'utilise, je dis Habit Tracker parce que c'est écrit en anglais sur le truc, mais les gestionnaires d'habitude, on va dire. Puis c'est ça, c'est comme un PDF que j'ai trouvé sur le web. Là, il y en a plein. Si vous cherchez Habit Tracker, c'est comme une feuille avec des lignes pour mettre tes habitudes que tu veux faire, puis les jours du mois, puis là tu peux mettre un X, savoir si tu l'as fait. Vraiment, pour aller plus en mode qu'est-ce que j'ai fait versus qu'est-ce que j'ai à faire. Parce que qu'est-ce que j'ai à faire, je le fais déjà dans mon journal douceur de soi, qui est mon agenda préféré, que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise de manière disciplinée depuis qu'il me l'a envoyé un peu avant je pense que c'était peut-être à l'automne que je l'ai reçu. Ouais, en tout cas, j'ai jamais arrêté de l'utiliser, fait que c'est vraiment bien. J'utilise mon journal douceur à chaque matin pour faire du journaling puis planifier ma journée. Puis mon gestionnaire d'habitude, c'est vraiment les feuilles. J'ai fait 3 feuilles, je vous le montrerai dans une autre vidéo, là. Je commence à voir l'ombre de la caméra, là. Donc c'est ça, comme je disais, j'ai fait des petites feuilles avec comme un gestionnaire d'habitude. Puis sur une des feuilles, c'est toutes les choses que je fais pour mon self-care, une genre de routine que je dois faire à tous les jours. Mais pas dans l'ordre, c'est pas comme une discipline, c'est plus, oublie pas de faire ça, ça te fait du bien. Là-dedans, j'ai mis genre aller marcher à tous les jours, boire de l'eau, faire mon gua sha, faire ma routine de skincare, faire des étirements. C'est toute une liste de choses qui me font du bien. Parce que souvent, on dirait que je suis comme, moi, qu'est-ce que je ferais ça plus? Si je vais avoir des inspirations, ça me motive à faire des choses pour moi. J'ai fait la même chose aussi pour la gestion de la maison, fait que des tâches que je dois faire plus souvent, puis me le rappeler. Puis j'ai fait ça aussi pour le travail, mais plus pour tracker qu'est-ce que je produis dans une journée. Par exemple, je vais écrire une vidéo YouTube, un post sur TikTok, un post sur Reel, aller piner sur Pinterest, faire la rédaction pour les clients, faire la facturation. Fait qu'à la fin de la journée, je coche tout ce que j'ai fait, puis je me rends compte, hey, j'ai fait beaucoup de choses. Fait que ça me motive beaucoup. C'est vraiment pas le but de me forcer à surbooker mes journées, mais être plus productive, à prendre plus soin de moi. Puis pour vrai, ça marche full. Si je retrouve le lien vers le truc que j'ai downloadé, je vous mettrai sous la vidéo. Moi, j'ai downloadé le PDF, et j'ai besoin de retourner sur le site, mais pour vrai, ça se trouve facilement sur le web. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai commencé à faire, puis ça fait du bien, surtout que là, tellement plus facile d'aller marcher dehors maintenant qu'il fait plus beau et qu'il s'est fondu un peu, là, parce que là, 2 semaines, c'était comme impossible. Pour les gens qui ont des familles, tout ça, c'est peut-être moins réaliste, mais pour moi, vu que je contrôle vraiment mon horaire, c'est vraiment facile d'avoir fait ces changements-là. Donc, je me lève le matin tranquille, je m'habille en vêtements pour aller marcher, je fais ma marche, je m'arrête au marché Maisonneuve ou n'importe où si j'ai besoin de faire des petits achats pour ma journée pour manger. Je planifie mes repas la veille d'ailleurs. J'ai aussi arrêté de prendre des cookies, puis je vais arrêter pour au moins un mois ou 2 là, parce qu'on dirait que j'avais besoin d'autres choses dans ma vie. Vraiment, j'adore Cookit. C'est une compagnie que j'adore. Je vous encourage à l'essayer si c'est pas déjà fait parce que c'est vraiment bon dépanneur. Puis j'ai le temps de sortir, aller acheter, puis d'être plus manger dans mes envies du moment. Puis tu sais, Cookit, il faut que tu y penses 2 semaines avant à ce que tu prends. Fait que pour moi, on dirait que j'étais comme tannée de ça, puis je vais être super honnête avec vous autres, là, j'associe beaucoup ça à la pandémie, parce que je me suis beaucoup nourrie avec ça pendant la pandémie, puis j'ai moins le goût, là, je vais être super honnête avec vous. C'est pas un 10 pour la compagnie, j'adore la compagnie, mais là, je prends une pause, puis ça me fait déjà du bien. Je me suis rendu compte que j'aimais moins cuisiner. Hey, je suis pas cool de dire ça, là, mais en tout cas, c'est la vérité. J'aimais moins cuisiner depuis un bout parce qu'on aurait dit que c'était jamais comme ce que j'avais goût de manger maintenant, c'était ce que j'avais dans le frigo. Je commande plus souvent avec Agrumes et Melons ces temps-ci, qui est la compagnie dont je vous ai déjà parlé, qui fait de la livraison
de fruits et légumes, puis un petit peu d'épicerie, tout ça. Je collabore avec True Local aussi, qui est une compagnie de livraison de viande, de fruits de mer, volaille, tout ça. Puis ça, c'est vraiment pratique pour avoir la viande. Puis je fais vraiment juste cuisiner comme ça, là. J'ai de la viande dans le congélateur, j'ai des fruits frais, des légumes frais livrés à chaque semaine, ou peut-être je commande plus une semaine sur deux à Grumet Melon. Puis au jour le jour, je vais acheter ce qui me manque au marché Maisonneuve. Puis pour vrai, là, j'ai repris le goût à cuisiner plus, là, puis ça me fait vraiment du bien au moral. Ma vidéo est un petit peu décousue, hein, puis j'arrête pas de bouger à cause de la lumière, mais c'est vraiment... J'avais juste le goût de m'asseoir puis de vous parler de ce que je fais dans ma vie présentement. C'est vraiment ça. Je passe du temps à me concentrer sur ma carrière, ma santé, mon bien-être mental, puis c'est vraiment ce qui me permet de passer des belles journées, à arrêter de m'inquiéter sur le sort de la planète. Je vous ai même pas parlé encore de la plus grosse chose qui m'inquiète pour le sort de la planète, puis c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est vraiment lourd. C'est comme, on dirait juste comme on sortait du marasme de la pandémie. Ça arrive. C'est sûr que nous, on regarde ça comme un jeu vidéo quasiment parce que ça se passe sur nos écrans, mais notre compassion est là, je pense, je le vois beaucoup dans les manifestations, dans les partages, dans la conscientisation qui se fait autour de tout ça. Mais bon, je pense qu'il faut juste se tenir informé, essayer de faire ce qu'on peut. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des ressources en ligne pour envoyer des sous aux bons endroits. J'ai vu des gens qui louaient des Airbnb en Ukraine juste pour envoyer de l'argent aux gens. T'sais, ils vont jamais se pointer en Ukraine, là. Parce que je trouvais ça fantastique. Les gens sont vraiment... Les gens me surprennent à chaque jour. Autant des fois je suis comme dégoûtée par l'espèce humaine, autant il y a tout le temps des choses comme ça qui me font dire non, dans le fond, à la base, on est bon, on est des bonnes personnes, puis on veut le meilleur pour tout le monde. Puis j'espère juste que ça va se régler vite. Mais en tout cas, je trouvais ça important de vous en parler parce que je suis sûre que ça vous stresse vous aussi. Je vais me concentrer sur chaque jour, comme je vous ai dit, dans ma routine, dans mes choses que je fais pour moi, puis dans les choses que j'essaie d'avancer, pour justement garder le cap, garder le moral. Puis je pense que c'est le mieux qu'on peut faire dans notre quotidien. Mais c'est tough, tu sais, on a besoin d'avoir un break, je pense, tout le monde. Bon, ben c'est ça, c'était comme une vidéo patchwork avec plein d'intentions, de partage, puis tout ça. Mais ce qui s'en vient, j'ai des nouveautés lush à vous montrer pour les trucs de Pâques. J'ai un unboxing avec du skincare aussi, des trucs que j'ai reçus, des nouveautés beauté. Je vais faire une vidéo de décoration de Pâques aussi, mais ça va être un vlog dans lequel je vais faire de la déco pour Pâques, un petit peu mini déco pour la grosse affaire. Puis je vais aussi vous amener dans des petites aventures d'ici la fin du mois. Donc je pense que ça va être vraiment le fun. Puis si vous aimez ça et que vous venez de découvrir ma chaîne, ça m'étonnerait, hein? Je ne suis pas le genre de vidéo avec lesquelles on découvre une chaîne. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Puis vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux, comme je vous ai dit tantôt. On a beaucoup de fun sur TikTok et Instagram. Puis c'est ça, je vous embrasse, je vous aime, ça me fait du bien de vous avoir parlé. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!